9h moins le quart, bienvenue chez vous. On va tout de suite filer et retrouver Jean-Philippe Viau au théâtre pour découvrir deux nouvelles comédies qui ont absolument tout pour vous faire passer un excellent moment de théâtre, de l'humour, de l'amour, des situations cocasses bien sûr, et beaucoup d'émotions. Ah oui, tout à fait. Les deux pièces à découvrir cette semaine sont de jolies perles théâtrales ciselées par des spécialistes dans la matière. La première d'entre elles est une comédie aussi surréaliste que bienveillante que l'on doit à David Fuenquinos. Ça s'appelle Le potentiel érotique de ma femme. Tout un programme. Adapté du troisième roman de l'auteur par le binôme Sophie Accart, Léonard Prin, tous deux au cœur de la distribution de ce spectacle plein d'ironie. C'est Sophie Accart qui également met en scène. Ernest avait fait le bonheur de ses parents et c'est le jour où il quitta le foyer familial. Au revoir, mon chéri. Au revoir, maman. Appelle-nous si t'as besoin de quoi que ce soit. Salut, mon grand. Et à dimanche pour la soupe. Il me manque déjà. Et si on en refaisait un autre? C'est l'histoire d'Hector, qui est un collectionneur maladif. Et donc un jour, il va décider d'arrêter les collections pour retrouver une vie normale, d'homme ordinaire, une vie simple. Il va rencontrer Brigitte, et alors qu'il se croyait guéri, la collectionnite va revenir d'une manière tout à fait originale. J'ai fait une tentative de suicide et je n'étais pas aux États-Unis, mais en convalescence. Une galerie de personnages qui sont tous complètement omnubilés, monomaniaques. Il y a plus de 40 séquences où ça s'enchaîne à un rythme effréné. C'est assez cinématographique en fait dans le genre. Un conte presque pour adultes. Elle se laissait aller, sans trop savoir encore le potentiel érotique qui somnolait en elle. Brigitte traque les moindres traces sur les vitres. Hector n'a jamais rien vu d'aussi érotique. David a imaginé que le personnage principal, Hector, allait tomber amoureux d'un moment très particulier de sa femme, un instant, ce qui va rendre notre personnage principal, Hector, complètement fou, et c'est un véritable potentiel érotique de sa femme. Ça te dérange pas si je passe un petit coup de pchit pour que le salon soit parfait? Non mais t'es folle, on est chez moi, c'est à moi de le faire. Non, laisse Brigitte laver les vitres. La deuxième création qui suit est quant à elle fignolée par l'auteur à succès David Bazan, à qui l'on doit entre autres la pièce aux plus de 300 000 spectateurs, Cours sucré ou long sans sucre. Il s'attaque là avec sa co-auteure Mélanie Remeau à la psychologie des sentiments. Ça s'appelle Pour le meilleur et pour le dire. Et c'est dédié à Elsa Kayat, la psy de Charlie Hebdo, une des victimes de l'attentat de 2015. Tu dis oui mais tu sais même pas quoi tu dis. Non mais je m'en fous pas, mais on est au milieu de la rue. Là. Et alors? Mais ça va, c'est pas non plus... Vas-y, c'est pas non plus quoi? Je te fais voir la vie autrement. Ah, Quoi? dans Autrement, il y a l'autre qui ment. Quand une hypersensible rencontre un homme qui est dans le non-dit, leur chance de s'en sortir pourrait ressembler peut-être à une psy que l'un ou l'autre pourrait voir, ou alors l'entourage qui pourrait les sauver. Le procès que je me fais, c'est que je veux pas lui faire une fausse promesse, justement parce que je l'aime trop. Oui. J'ai senti qu'il voulait me dire quelque chose, mais qu'il n'y arrivait pas. Oui. C'est un homme qui va découvrir que finalement être vulnérable, c'est peut-être une très belle chose. C'est une femme qui a le sens de l'écoute. C'est un jeune homme qui ne se connaît pas encore et qui va se découvrir. Et puis, c'est une autre jeune femme qui, elle aussi, à travers les non-dits, va trouver sa vérité. Alors parle-lui, bordel! Pourquoi tu ne lui parles pas? Parce que je suis con! Là, on peut pas les laisser se quitter comme ça! Et c'est qui on? C'est leur histoire, Sacha, pas la tienne. On s'amuse, on est ému, et puis on a envie de voir comment les deux amoureux vont finir. Moi, je dirais c'est un trait d'union entre l'émotion et le rire. Julien, Audrey, Bon, on vous laisse. n'hésitez pas, hein, s'il vous manque des mots ou quoi que ce soit. Si vous êtes sensible au destin et ses aléas amoureux, si vous aimez les improbables histoires d'amour ainsi que les réflexions qui en découlent, vous aimerez sûrement cette pièce entremêlée de rire et d'émotion. Quant au potentiel érotique de ma femme, il est à la fois un mix de poésie, d'humour et de fantaisie carrément aux limites de l'absurde. Un petit peu dans l'esprit des Proches. C'est du très beau travail, gai, lumineux et intelligent. Voilà, vous avez amplement le choix pour passer cette semaine une bien sympathique soirée au théâtre. Bonne journée, à bientôt, c'est promis.